Elle est conseillère en orientation. Marie-Michèle Drouin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Oui, ça roule en masse au travail? Oui. Vraiment. Hein? On parle ça beaucoup n'a pas ralenti. Non, mais exactement, parce qu'on est dans une période de questionnement, de changement, d'adaptation. On parle beaucoup des jeunes, milieu scolaire. L'école a repris avec ces arrêts ou du moins ces retours à l'école, tout dépendamment des zones, etc. Donc, on parle beaucoup des jeunes et avec raison. Mais on avait envie de prendre du temps aussi pour parler des adultes. Oui. Parce que les adultes, en fait, autant les employeurs que les employés ont dû s'adapter rapidement. On est en mode solution très vite. Télétravail, etc., avec les enfants à la maison, ça va bien. Ça roule, ça va bien. C'est assez fascinant à quelle vitesse les gens se sont adaptés et arrangés. Là, exactement. Avec beaucoup de créativité. Aussi. Ça a été fascinant. Mais là, une fois que tout ça, on retourne un petit peu au travail, tranquillement. Peut-être un petit peu de télétravail aussi entre les deux. Il y en a qui font un petit peu formule hybride, finalement. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont tannés de ça. Là. Il y en a qui se posent beaucoup de questions. Je devrais-tu changer de job, moi, là? Il me semble que, avec tout ce qui se passe, je suis pas heureux dans mon travail. J'ai l'impression que ça a fait ressortir beaucoup de questionnements. C'est un peu ce que tu as aussi dans ton bureau. Hein? Écoute, oui. Pendant le confinement, au début là, du confinement, parce que j'ai été confinée comme tout le monde, je me disais, mon Dieu, j'aurais plus de travail. Là, les gens vont être très, très, très anxieux. Et non, j'ai jamais autant travaillé l'été, malgré le beau temps. J'ai été fascinée par la quantité de gens. Je m'en doutais, mais pas à ce point-là. Okay. La quantité de gens que le confinement les a remis en question. Ça a été un temps d'arrêt forcé. Pas parce qu'on est en burn-out, pas parce qu'on a un problème de santé, mais parce que c'est obligé. On tire la plug, en fait. Donc, en tirant la plug, bien là, tout d'un coup, tu es obligé de t'arrêter et réfléchir. Un coup, tu as fait tout le ménage de ta maison, puis les rénaux. Bien là, ouais, c'est ça. Il y en a qui ont fait, est-ce que je suis bien? Finalement, est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Est-ce que je m'accomplis encore? Est-ce que ça me satisfait? Il y en a pour qui le télétravail a été une révélation. Ils ont beaucoup de plaisir là-dedans. Il y en a d'autres pour qui c'est pas facile du tout et qui trouvent ça très difficile et ça a remis en cause le travail. Il y en a qui ont dit, je suis pas dans le bon domaine. Puis là, il y a des métiers. Il y a eu la catégorie de gens services essentiels qui ont été surutilisés. Ouais. Puis l'autre catégorie, complètement arrêtée. La catégorie complètement arrêtée s'est posé beaucoup de questions. Là, cet été, j'avais beaucoup ça. Des gens, des entrepreneurs, des gens de la restauration, de l'événementiel, de différents domaines qui ont dit, là, non, là, il faut que je bouge. Ils ont entrepris des démarches de façon volontaire. Et ils se sont mis en mouvement. Là, formation en ligne, il y en a plein. Tout d'un coup, c'est accessible. Bien, je peux suivre la formation qui se donne à tel endroit. Fait que ça a été des opportunités. Là, ce que je constate depuis la mi-septembre, on n'est pas dans la même chose. Là, on est dans... Là, j'ai perdu mon emploi. Là, c'est fini. Il n'y a plus d'aide gouvernementale. Là, mon employeur vient de me licencier. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai des bouches à nourrir. Comment je m'organise? On est dans l'urgence. Là, on est dans la survie. Là, on n'est plus dans le « je suis en train de m'orienter avec plaisir ». Je suis en mode solution. Faut que je trouve quelque chose là. Puis des fois, c'est pas du tout ce qui nous tente. Donc, avoir un CV à jour, tu sais, on parlait de trouver des solutions. Là. Avoir un CV à jour, c'est important pour tout le monde en tout temps, ça, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il y a une belle opportunité qui se présente. C'est vrai. Là, il y en a que quand je les questionne, puis que là, ils me parlent, puis ils viennent la larme à l'œil, puis ils trouvent ça difficile, moi, je sens beaucoup plus de détresse. Puis quand je les questionne sur leur métier, ils me parlent pas tant de leur travail, ils me parlent des contraintes. OK. Là, l'organisation est obligée de changer des postes. Là, je suis changée de poste. Là, ça fait 5 ans que je suis là. J'étais heureuse. Là, les mesures, je m'adapte pas. Là, j'ai de la misère à gérer ça avec la garderie. Là, on est un couple. On sait plus comment gérer qui va au travail, qui va pas au travail, s'il y a un enfant qui a le nez qui coule. C'est tous des facteurs environnementaux qui sont nommés. Puis des fois, je m'arrête, puis je les écoute, puis je leur demande, s'il n'y a pas de pandémie, est-ce que tu es assise en face de moi aujourd'hui? Des fois, la réponse, c'est non. Fait qu'on est beaucoup dans de l'adaptation pour plusieurs personnes. Il y en a que l'isolement dans le télétravail trouvent ça très difficile parce que leur milieu de travail, c'était leur milieu de socialisation. Ouais, c'est stimulant. Là, ils l'ont pu. Tu sais, il y en a qui sont bien là-dedans. On parlait des types de personnalités. Ouais. Tout le monde s'adapte différemment à un contexte. Fait que ça, ce que je sens, c'est plus de la détresse. Il y en a qui veulent vraiment se réorienter. Il y a des fermetures d'entreprises. Là. Avec les nouvelles mesures, ben il y en a qui sont obligés de dire, ben c'est terminé et c'est pas un choix, comme ma un processus carrière. de deuil aussi à travers tout ça. Quand tu as fait le métier pendant plusieurs années, tu as étudié pour ça, etc., tu te sentais accompli dans ton travail, puis du jour au lendemain, on te dit, ben c'est fini. C'est fini, ça sera plus possible.
Puis il y avait des belles entreprises. Écoute, 2020, là, c'était des entreprises qui étaient sur des belles lancées. On a déjà parlé ensemble dans une chronique, là, quand on dit que l'orientation, c'est un processus continu tout au long de la vie, puis qu'on ne peut pas tout planifier, puis qu'en secondaire 5, on ne peut pas choisir un métier pour le reste de sa vie, puis qu'il y a toujours des facteurs. On aura beau tout calculer, il peut arriver toutes sortes d'affaires. Là. Bien, justement, là, tu sais, tout a été bousculé du jour au lendemain. Ça n'a pas été choisi. Et c'est arrivé... Il n'y a personne qui a planifié ça. Mais quand on dit que la vie, elle peut nous surprendre, là, bien, elle a surpris tout le monde en même temps. Fait que c'est un bel exemple aussi pour les jeunes ou pour peu importe de dire, OK, ça nous prend un autre plan. OK, je suis en mode solution, je laisse aller ma créativité. Puis c'est ce que je trouve beau dans tout ce qui s'est passé aussi, la créativité que les gens ont eue, la créativité que les gens ont encore dans leur processus de réorientation. Mais on voit que les gens aussi sont moins tolérants à des comportements. Mais quand je te disais, la mèche est courte, là. Les gens ont des réactions spontanées plus agressives, plus colériques, Puis, tu sais, puis des fois, c'est pas contre les gens autour, c'est plus contre... c'est le contexte. Il est plus difficile à gérer. Donc, peut-être une question à se poser. Tu l'as dit tantôt très bien. Est-ce que, mettant la pandémie de côté, est-ce que je retourne au travail demain matin? Est-ce que mon travail me plaît? Est-ce que la tâche me plaît? C'est sûr que là, il y a des contraintes, on le comprend, mais il faut se poser la question si le fondement du travail... On aime encore ça. Parce que c'est aussi temporaire. Ça restera pas. C'est une pandémie. Elle va, selon les experts, je pense, en santé, mais à un moment donné, c'est supposé s'estomper. Mais là, on sent les gens fatigués parce qu'on pensait tous que ça allait changer. Puis là, on a eu un bel été, du moins mieux qu'on pouvait. Et là, ça recommence. Puis là, les remises en question, les réorientations de carrière reviennent là, beaucoup. Mais en même temps, il y a des belles opportunités. Comme je te dis, il y a des cours en ligne, il y a des cours à temps partiel, il y a des gens qui sont capables de se mettre en action sans bousculer toute leur vie au complet. Donc, c'est de s'informer. Oui, mais tu sais, en même temps, il y en a qui sont épuisés là, parce qu'eux ont été beaucoup sollicités depuis le 13 mars. Donc là, c'est de la fatigue. Là, c'est des réorientations par fatigue. Je voyais encore des entreprises de la Beauce, de Saint-Georges, plus spécifiques, de façon plus spécifique pour le long congé de l'Action de grâce, de dire, bien, d'habitude, on est ouvert le vendredi de l'Action de grâce. On donne congé à nos employés. Allez vous reposer. Oui. C'est une genre de journée supplémentaire payée, même si on sait que les employeurs ont été extrêmement sollicités aussi, là, on le comprend, là, c'est pas évident, mais ils disent, on est conscient que nos employés nous en ont donné beaucoup. On vous fait une... Tu sais, il y a des belles initiatives quand même comme ça. Là, il y en a des très belles. Puis en même temps, j'ai envie de dire, tu sais, les employés trouvent ça dur, les patrons trouvent ça dur. Oui, aussi. C'est pas évident. Ton entreprise que tu as gérée, c'est le travail d'une vie. Puis là, tu vois le tout qui s'effondre ou que tu vois que tu vas mettre des familles aussi, là, des gens, mis à pied, etc. C'est pas évident. On parlait un petit peu plus tôt de prendre soin l'un de l'autre. Des uns des autres, Je pense qu'on est là-dedans aussi, mais si on peut finir sur une note aussi positive, parce que c'est un peu le mandat qu'on s'est donné d'être en mode de solution, bien, c'est le temps. Tu parlais de cours en ligne, de formation. Il y en a des mises à niveau. Des mises à niveau. Il y en a qui font des capsules aussi, etc. Donc, c'est un métier qui m'intéresse. Bon, pousser peut-être davantage là-dessus parce qu'il y en a plein. Et évidemment, bien, te lâcher un petit coup de fil aussi. C'est quelque chose qu'on peut faire pour... Tu nous as donné des pistes, là, des questions à se poser, etc. Mais tu sais, pour approfondir le tout. Là. Réorientation de carrière ou... orientation de carrière, on revient toujours à la base. Je suis qui, je suis où, c'est où je vais. Pour justement se donner un plan, mais revenir à où je suis en ce moment, c'est quoi mes irritants, c'est quoi je veux changer, c'est quoi je veux améliorer. Pour justement se mettre en action doucement. C'est pas obligé d'être précipité. Actuellement, là, faut pas aller dans la précipitation non plus parce que tout est en mouvement constamment. Beaucoup. Exact. Puis des fois, on pose des actes de façon très, très, très émotive. Ouais. Puis des fois, ben, c'est pas nécessairement stratégique. Donc, d'en parler avec des professionnels, c'est très aidant aussi. Voilà, sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup Ça d'aller me nous fait voir à l'émission. plaisir, Geneviève.